C'est la plus grande star de télé-réalité française de tous les temps. On ne la présente plus, je parle bien sûr de Nabila. Nabila. Et aujourd'hui, on va aller plus loin pour comprendre qui elle est vraiment et qu'est-ce qui a fait son succès. Installez-vous bien confortablement parce que c'est une histoire vraie, remplie de hauts et de bas qu'on va survoler aujourd'hui. Et si vous pensez déjà connaître toute son histoire, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que vous risquez d'être surpris. Et on commence par le commencement, son enfance. Elle est née à Ambilly le 5 février 1992 de l'union de sa mère Marie-Luce Grange, une franco-italo-suisse, à son père Koutir Benatia, un fonctionnaire de l'ONU, français d'origine algérienne qu'elle admirait profondément. Gardez bien cet élément en tête parce que c'est un élément important pour toute la suite de son histoire. Alors depuis toute petite, elle aimait être au centre de l'attention et faire rire les autres. Elle avait Britney Spears en modèle et voulait être comme elle, une chanteuse. Plus elle grandissait et plus elle aimait le maquillage et le glamour. Ce qui n'était pas du tout au goût de son père. Elle est vite devenue rebelle envers lui et passait son temps à le provoquer jusqu'à ses 13 ans où ses parents se sont séparés. Elle part vivre avec sa mère dans un quartier populaire de Genève. Elle sera loin de son frère et coupera tout contact avec son père pour toute la décennie à venir. Et sa mère n'était pas vraiment présente pour elle. Et Nabila n'avait aucune règle qui lui était imposée. Élevée par sa grand-mère, Nabila travaillera très dur à l'école au point de décrocher une licence de lettres. Enfin, ça c'est plutôt ce qu'elle disait quand elle se présentait à des salons de l'automobile. J'habite à Genève, j'étudie à Genève. La vérité qu'elle avouera bien plus tard est qu'elle avait 0 diplôme puisqu'elle a tout arrêté après son échec au brevet des collèges. Elle commençait à avoir de très mauvaises fréquentations et devient dès l'âge de 14 ans une adepte des boîtes de nuit. C'est là-bas qu'elle rencontre son premier amour, un footballeur professionnel de Genève sous le pseudonyme de Rich, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Il confiera qu'il se sentait comme son père de substitution et que l'influenceuse était à l'époque très influençable. Et ça explique plusieurs erreurs qu'elle a pu faire. Et c'était pas vraiment les mêmes bêtises que celles des princesses de Monaco. Alors parfois on fait des choses avec nos amis, comme disons des bêtises. Et alors une fois on s'était caché derrière des arbres, à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh. Mais d'un truc assez gros. Avec un groupe d'amis, ils falsifiaient des documents bancaires. Nabila se présentait avec des faux passeports aux banques pour retirer de l'argent. Leur ruse a brièvement marché, mais ils ont fini par se faire rattraper. À seulement 17 ans, elle avait déjà un casier judiciaire et 1 mois de prison avec sursis pour escroquerie. Après ce jugement, Nabila veut un travail honnête en profitant de son physique. Elle opte donc pour le mannequinat et s'envole à l'autre bout du monde en Corée du Sud pour tenter sa chance. Elle apprend l'anglais sur place et réalise qu'être mannequin n'est pas assez bien pour elle. Je dis j'ai pas du tout envie d'être mannequin en fait, ça me saoule, j'ai pas envie d'être un numéro sur une photo, on sait même pas qui je suis sur la photo, enfin c'est nul. Moi j'ai envie qu'on sache qui je suis. Pas de panique Nabila, toute la France saura bientôt qui tu es. En rentrant en Suisse, on la voit avec son copain footballeur dans une interview improvisée dans une pharmacie. C'est devenu assez commun, je pense que c'est rentré dans les mœurs et puis maintenant quand on va à la pharmacie, on achète des préservatifs si on en a besoin sans une grosse gêne. Elle se rend compte qu'elle aime particulièrement les caméras et a un nouveau modèle, Kim Kardashian. Et pour faire comme elle passe par la case chirurgie esthétique et enchaîne les injections mammaires. À 17 ans, elle ment sur son âge pour participer à une télé-réalité. J'ai 19 ans, je suis étudiante en langue. L'amour est aveugle sur TF1. Alors elle ne cherchait pas du tout l'amour vu qu'elle était toujours folle amoureuse de Rich. Et d'ailleurs quand Nabila aime, elle est très jalouse et excessive. Une fois, elle lui avait même planté une fourchette dans le bras parce qu'il avait regardé une autre fille dans la rue. Alors heureusement rien de bien grave, mais ça montre bien son caractère explosif derrière son allure de bimbo un peu niaise. Je pense être une fille assez jolie, assez glamour. Je me suis jamais vraiment pris un râteau par un homme. Quand je voulais un homme, j'ai toujours réussi à arriver à mes fins. Peut-être que je suis plus jolie qu'elle et que ça la met mal à l'aise. Moi, limite, la rivalité... Avec les filles, je m'en fous un petit peu, j'ai confiance en moi et ça me passe au-dessus de la tête. Avec son passage remarqué, TF1 veut la garder dans sa chaîne et la voir intégrer Secret Story. La saison qui était en production était d'ailleurs la saison avec son futur mari Thomas. Mais Nabila refuse car elle trouve ce programme horrible et qu'elle préférait une offre avec moins de prise de tête, qui était faite par Énergie 12, intégrer Les Anges 4. Elle s'envole donc à Hawaï en compagnie d'Amélie, Marie, mais aussi et surtout de Sofiane. Et les deux passent du bon temps, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est super, on a baisé toute la nuit. Ah oui, d'accord. C'est l'autoroute du désir, c'est non-stop, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de feu. Sofiane écrit et interprète une chanson qui lui est dédiée.
Mais Nabila, quant à elle, n'était pas dingue de Sofiane, c'était juste un moyen de passer du bon temps et de faire parler d'elle. Une fois en France, elle le quitte pour retourner avec Rich, qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Mais ce qui est sûr, c'est que son physique, son attitude de bimbo et sa personnalité décalée lui permettent de devenir très rapidement l'une des têtes d'affiche du programme. Parce qu'on a trop de swag. Après Les Anges 4, elle devient actrice aux côtés de Caroline Receveur, de Jenny G et d'Ayem dans la saison 2 d'Hollywood Girl. Alors son jeu d'acteur ne lui aura pas valu un Oscar. Tu sors de ce coma. Parce que je veux te détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Mais les scènes de la série restent mythiques aujourd'hui. C'est comme ça que tu travailles Nabila? Oula, mais bonjour d'abord. Et sont souvent reprises et parodiées sur TikTok. Et cette période de tournage était une super période pour Nabila, qui avait rencontré sa nouvelle meilleure amie, Ayem. De retour en France, elle et Ayem ne se quittent plus, elles enchaînent les soirées et les boîtes de nuit avec une certaine Marie-Charlotte. Le trio assiste à un showcase du chanteur Chris Brown, qui était à cette époque en couple avec Rihanna. Et les trois filles poursuivent cette soirée dans la suite du chanteur. Nabila laisse fuiter des photos assez hautes de cette soirée, qui secouent internet et qui ont provoqué la colère de Rihanna, qui est arrivée en jet privé dès le lendemain. Quelques jours plus tard, l'affaire se calme. Enfin, jusqu'à ce qu'Ayem fasse la une de tous les magazines People parce qu'elle explique sa nuit de folie avec le chanteur. Mais dès le lendemain, Nabila, qui veut elle aussi faire la une, explique qu'Ayem lui a volé son histoire parce que c'est elle qui a couché avec Chris Brown. Dans les semaines qui suivent, Marie-Charlotte sort de l'anonymat sous le pseudonyme de Mila Jasmine et explique qu'aucune d'eux n'a couché avec Chris, parce qu'elles sont rentrées toutes les trois main dans la main. Après cet énorme scandale, l'attention est au maximum sur Nabila qui intègre la 5e saison des Anges. Et là, tout va s'accélérer encore pour elle. Dès le premier jour de tournage, Frédéric la force à venir faire les courses avec elle. C'est alors qu'elle apprend un drame. Aurélie et Capucine n'ont pas pris de shampoing. Elle sort alors avec toute sa spontanéité la phrase la plus culte de l'histoire de la télé-réalité. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Le tournage sera bien mouvementé car elle y rencontre Thomas Vergara. Le couple sera surexposé à l'écran, ils se marieront même à Las Vegas sous l'œil des caméras. Elle rencontrera aussi son idole, Kim Kardashian, et lui déclarera I wanna be you and I love you, you know. I love you so much. Et elle se fait remarquer à Miami. Déjà parce qu'elle se bat en pleine rue, Tu n'as aucun swag. Toi, t'as aucun swag. Mais ta gueule, vieille viotre. mais aussi grâce à son physique, si bien que les médias américains commencent à parler d'elle. Le célèbre site américain TMZ lui consacre même une chronique. Alors ce tournage déjà assez mouvementé n'était qu'un aperçu de ce qu'il attendait en France à la diffusion des épisodes. Le fameux Halo casse littéralement Internet avec 14 millions de vues en un mois. Les médias ne parlent que d'elle, elle permet aux Anges de faire des records d'audience sur Énergie 12. C'est la première fois qu'une candidate de télé-réalité arrive à un tel succès médiatique depuis Loana en 2001. C'est un peu un conte de fées qui m'arrive. C'est un conte de fées, c'est vrai qu'il y a... Et tout le monde sait comment le cadeau empoisonné qu'est la gloire l'avait détruite. Et Nabila encaisse déjà tout ce qu'avait subi Loana, donc l'image de la fille qui se dénude pour faire le buzz, mais en bien pire. Elle devient un vrai phénomène de société, le bouc émissaire de la nouvelle génération. Elle est considérée comme l'ambassadrice de la culture du vide. L'air du vide, même l'air gonflé, dans tous les sens du terme. Et même les hommes politiques se mettent à parler d'elle. C'est une pauvre fille, c'est triste. En fait, elle ne maîtrise rien, complètement inculte. Nabila, quand j'ai annoncé que je vous recevais aujourd'hui sur Europe 1, je me suis pris une vague de messages d'insultes de gens qui me disaient « elle a pas sa place sur Europe 1 ». Voilà, ce que ça nous dit sur l'époque, c'est la médiocrité de l'époque. Est-ce qu'elle est représentative d'une certaine jeunesse? Dites-vous bien qu'à cette époque, Nabila n'a que 20 ans, elle se cherche encore. Tout le monde disait que j'étais bête, que j'étais vulgaire. Tout en étant troquée par les presses à scandale et en se faisant humilier, insulter et rabaisser à une fille sans valeur ni amour-propre par des personnes qui ont le double de son âge. C'est une branche voisine de la prostitution. En tout cas, vous avez fait toutes les émissions en clair de Canal+, le Grand Journal, le Tube, la Nouvelle Édition. Vous n'avez pas fait le Journal du Hard, vous auriez peut-être dû commencer par là, non? C'est pas en clair. Je sais pas, vous êtes pas très drôle. Ah, c'est pas en clair? Non, c'est pas en clair. Vous essayez de faire des blagues et tout, mais malheureusement, vous faites rire personne à part vous-même. Elle se faisait inviter sur des plateaux télé et faisait rire le public. Elle pensait que c'était positif,
mais comprend vite que le public et les chroniqueurs se moquaient en fait d'elle. Elle devient en 2013 la personnalité la plus détestée des Français. Ses détracteurs font même pression pour lui faire supprimer sa page Wikipédia. Et malgré sa grande fierté et sa volonté de se montrer forte, toute l'humiliation qu'elle subit l'affecte énormément, bien plus qu'elle ne le montrait. Elle confiera bien plus tard qu'elle s'enfermait parfois pendant des heures dans la salle de bain à pleurer avec des idées suicidaires. Mais pour affronter toute cette période difficile, elle peut compter sur la magie de l'amour et le soutien de Thomas qui la booste dans l'ombre afin de ne pas se laisser abattre. Nabila fait preuve d'une force incroyable et d'un sang-froid impressionnant pour affronter ce monde de requins, et ce qu'elle fait est simple, elle leur donne ce qu'ils veulent. La fille niaise dont tout le monde peut se moquer. Un titre de livre qui résume bien la campagne présidentielle là. La campagne La Ferme? Non, la campagne présidentielle. Ah non, j'ai pas suivi moi tout ça. Tout en apprenant sur le tas de ce milieu et en s'armant en silence pour mieux se défendre plus tard. Et elle enchaîne les apparitions télé dans lesquelles elle veut casser les codes, en se montrant plus provocante et provocatrice que jamais. Parfois sans culotte et sans soutien-gorge. Parce que voilà, moi j'ai chaud, alors je mets pas de culotte, des fois j'en mets. Elle montre son excès de confiance, quitte à agacer et alimenter la haine à son égard. Je suis née comme ça, j'ai un visage de poupée, grâce à Dieu, merci beaucoup, mais j'ai rien fait pour... Mais ce qu'elle sait, c'est qu'une partie de son public aime cette audace. Et c'est justement grâce à cette audace qu'un célèbre couturier voit en elle un espoir et ne craint pas d'associer son nom à sa marque. Jean-Paul Gaultier. Quitte à s'attirer les foudres du monde de la mode, il l'a choisi pour son défilé. Il expliquera son choix par « Ce n'était pas seulement son physique, il se dégage quelque chose de la personne. Nabila a une force de caractère que je trouve formidable. » Et là, ça a fermé la bouche à beaucoup de ses détracteurs. Nabila assure donc, là où beaucoup l'attendaient, la voyait craquer et mal tourner comme Loana. À la fin de cette année, elle réalise son rêve, être la Kim Kardashian française, grâce à sa propre émission de télé-réalité « Allô Nabila, ma famille en Californie », diffusée sur NRJ12. Les audiences de la première saison sont plutôt bonnes, on y retrouve le quotidien de Nabila et de Thomas avec toute leur famille. Les critiques par contre ne lui font pas de cadeaux. Scénarisé, inintéressant, des histoires dignes d'une cour de récré, les Kardashians du pauvre. Mais ça ne l'empêche pas d'enchaîner 3 saisons l'année suivante, à Paris, à Tokyo, puis à Marrakech, qui se conclut par le mariage des 2 protagonistes. Mais au fil des saisons, les critiques sont toujours aussi mauvaises, mais les audiences s'essoufflent petit à petit. Nabila était propulsée par son amour pour Thomas, mais tout ça n'était pas simple pour lui. En plus de faire face à l'image sulfureuse de sa femme, son ego d'homme en prenait aussi un coup, puisqu'il travaillait dans l'ombre de Nabila. Pour l'aider à surmonter ça, il abusait alors de tout type de drogue. Quand il était sous ces substances, c'était à Nabila de prendre sur elle et de subir beaucoup de choses, comme sa violence. Lors de l'une de leurs disputes sur un parking de boîte de nuit, il avait écrasé sa cigarette sur son bras et lui avait infligé des coups de pied. Entre toutes ces violences dissimulées et toute la pression médiatique qu'il subissait, le couple était comme une cocotte minute qui risquait d'exploser à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 novembre 2014. Après une énième dispute provoquée par la jalousie de Thomas, Nabila alerte les pompiers après que son compagnon ait été blessé au niveau du thorax par plusieurs coups de couteau, dû à une mystérieuse agression. Mais la police ne voit aucune preuve de ces agresseurs sur les caméras de sécurité. Elle change alors la version en expliquant qu'il s'est blessé tout seul. Face à son témoignage suspect, la police comprend vite que c'est elle qui lui a infligé des coups de couteau et la place en garde à vue. L'affaire fait la une de tous les médias français et intéresse jusqu'aux médias internationaux. Et à ce moment, les réseaux sociaux ne parlent plus que de ça. Elle est condamnée à 6 mois de prison pour tentative d'homicide et violence volontaire aggravée. Au début, elle dort beaucoup pour tenter de fuir la réalité. Ensuite, elle prend du recul sur sa vie et sur les erreurs qui l'ont poussée à atterrir ici. Grâce à toute cette introspection, elle arrive à se libérer de son personnage. Elle comprend que tous ses agissements et sa recherche par tous les moyens de reconnaissance et de gloire s'étaient liés au manque d'amour de ses parents et particulièrement à l'absence de son père. Elle, qui l'avait tant admiré quand elle était jeune, était devenue un grand enfant, cherchant inconsciemment à être vue par son père par tous les moyens. Et son père, lui, avait très bien vu sa fille à la télé, faire toutes les choses à des années-lumière de ce qu'il voulait pour elle. Elle comprit qu'elle courait en fait à sa propre perte à la recherche de reconnaissance de son père, déjà parce qu'en continuant comme ça, son père continuerait toujours à la renier, et parce qu'à partir de maintenant, elle voulait s'aligner sur les valeurs qui lui tenaient vraiment à cœur. Et ça commençait par prendre des cours et repasser son brevet des collèges qu'elle finit par obtenir en prison.
Malgré tout, l'amour entre Thomas et Nabila était toujours présent. Une fois sortie de l'hôpital, Thomas a tout fait pour qu'elle soit libérée plus vite que prévu. Au bout d'un mois, elle sort alors de prison. Elle était interdite d'approcher Thomas, mais malgré cette interdiction, son premier appel lui était destiné. Et ils se retrouvèrent à Milan et décidèrent de donner une nouvelle chance à leur relation. Elle a besoin de lui et lui d'elle. Il leur fallait juste trouver un équilibre dans leur relation et un équilibre entre leur vie privée et leur vie médiatique. Et c'est à ce moment qu'ils décident d'inverser le rapport de force avec les médias. En fait, pendant toutes ces années, Nabila pensait avoir besoin des médias pour gagner sa vie et continuer à faire parler d'elle. Mais elle comprit qu'en fait, c'est les médias qui avaient besoin d'elle et qu'elle pouvait devenir son propre média. Le média de sa propre communauté qui l'aime pour ce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle commence alors à filmer toute sa vie sur Snapchat et Instagram et commence à faire le buzz, comme quand elle filme ses travaux d'intérêt généraux. Bibliothèque pour mes travaux d'intérêt généraux. Donc voilà. J'en ai travaillé aujourd'hui. Du coup, donc mon travail numéro 1, c'est de compter tous les livres de la bibliothèque et de mettre une étiquette sur chaque livre. Nabila ? Oui ? Vous faites les toilettes, s'il vous plaît ? Bon, je dois nettoyer des toilettes. Elle devient très vite la personnalité française la plus suivie. Et forcément, ça attire les marques, qui veulent les premiers placements de produits rémunérés. Elle gérait comme elle pouvait avec Thomas tous ses partenariats, mais ça allait un peu dans tous les sens. C'est à ce moment que Magali Berda a débarqué. Elle voulait saisir l'opportunité et élargir ce système à tous les candidats de télé-réalité. Ça a ensuite créé toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui, mais c'est en tout cas de là que ça partait. D'ailleurs, Nabila était la première à avoir fait une grosse erreur. Après, le bitcoin, en fait, c'est comme un investissement puisque c'est de l'argent qu'on peut toujours récupérer. Ce qui lui a valu une amende de 20 000 €. Que ce soit sur les réseaux ou en plateau, elle se montre moins vulgaire tout en gardant sa marque de fabrique. Au marché écrit le barbier de Barbès. Qui est de paraître bête. C'est bizarre parce que quand je suis dans ce sens, c'est écrit dans ce sens-là, et une fois que je suis dans ce sens, là c'est bon. Alors que là, ça va pas. Elle a pris des distances avec son propre personnage qu'elle avait cerné en prison, mais continue à l'utiliser pour faire parler d'elle. Elle utilise son passé non pas comme un fardeau, mais comme un bagage, ce qui lui a permis de jouer de son séjour en prison dans une scène pour la série à succès Orange is the New Black sur Netflix. What your name is? Nabila. Shiva. Hello! 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 Leave me alone with this catchphrase! Et d'ailleurs, elle est retournée plusieurs fois en prison pour apporter du réconfort aux femmes qui y sont incarcérées. Elle expliquait que la prison ne regorge pas de mauvaises personnes comme on l'entend si souvent, mais juste de personnes qui ont commis des erreurs et qui ont parfois juste besoin d'une main tendue. Elle livre alors des messages forts et pleins d'espoir, ce qui lui offre pour la première fois de la crédibilité et une toute nouvelle image. Je suis tellement contente d'être de retour au business, Nabila. Au business? Ouais. Elle retente sa propre télé-réalité familiale en 2017 avec les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie. Les audiences seront plus que moyennes, mais pour elle, le problème ne vient pas d'elle et de son contenu, mais de la chaîne et de la télévision qui deviennent un peu vieilles. Elle lance alors des années plus tard Nabila sans filtre sur Amazon Prime Video, où elle partage sa vie de businesswoman et revient sur les épisodes marquants de sa vie. Après avoir promu un tas de marques, elle se dit qu'elle pourrait profiter de toute cette audience pour promouvoir sa propre marque. Un an après Rihanna, elle lance elle aussi sa propre marque de cosmétiques, Nab Cosmetics, qui deviendra ensuite Nabila Beauty. Et aujourd'hui, elle a une trentaine d'employés, dont sa mère. C'est un peu l'ange gardien de son cercle familial. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Avec son père, leur relation est encore compliquée, mais il est aujourd'hui enfin fier d'elle. Elle s'est même mariée une seconde fois avec Thomas, spécialement pour que son père soit présent et qu'elle puisse marcher à ses bras. En 2019, après 7 ans de haut et de bas dans leur amour, le couple décide d'avoir un enfant, Milan, en référence à la ville dans laquelle ils se sont retrouvés après l'histoire du couteau. Je vous laisse deviner pourquoi, mais ils ont ensuite quitté l'Angleterre pour Dubaï, comme beaucoup d'influenceurs. Nabila travaille alors avec son mari tout le temps, dans sa vie d'influenceuse, de businesswoman et de mère. Le fait d'être tout le temps ensemble provoque beaucoup de disputes, et Nabila n'hésite pas à les filmer pour créer sa propre télé-réalité sur les réseaux sociaux. Bordélique, j'aime quand il y a des affaires partout, j'aime quand c'est, tu vois, c'est mon bordel, mais pour moi c'est un rangement. Elle a énormément pris en maturité et a eu son deuxième fils, Leian, en 2022. Et aujourd'hui, c'est devant plus de 8 millions de personnes qu'elle partage son quotidien. Son livre est un best-seller et elle a même fait la couverture de Vogue Ukraine. Son image a donc vraiment changé. Et encore aujourd'hui, elle sait lâcher prise, comme quand elle sort jusqu'à pas d'heure dans les boîtes de nuit avec Maeva Guénam.
Quand on regarde tout ça avec du recul, on peut se dire que Nabila a en fait toujours eu un coup d'avance sur les business et les codes à venir. À la base objet de télé-réalité, d'humiliation et de moquerie, elle a su rebondir à chaque fois que tout le monde croyait que c'était fini pour elle. Elle a grandi, appris et évolué devant des millions de personnes, mais aussi devant des millions de haters. Se construire dans ces conditions, c'est forcément difficile. Mais au final, on peut dire qu'elle a vraiment géré, non? Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, je vous renvoie directement sur l'histoire de Jazz Correa qui est déjà disponible sur la chaîne. Et si ça vous dit la prochaine vidéo, pourquoi pas sur Mila Jasmine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu, et d'échanger en commentaire votre avis sur Nabila et son parcours. J'ai hâte de voir vos retours, et je vous dis à la prochaine. Ciao!